Eh bien bonjour à tous messieurs dames, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve, on est le 13 mars 2024, c'est exactement 21h49. On est tout juste un peu avant la clôture de Wall Street. On a un CAC 40 qui finit à plus 0,62%, un record encore une fois 8137 points. On a eu vraiment des très bonnes valeurs qui ont permis de bien faire monter le CAC 40. Entre autres le BNP qui enregistre sa meilleure séance de l'année. Bon, après, on est que début mars. L'Eurostox qui finit à plus 0,35, le DAX tout juste dans le rouge, moins 0,02, le FTSE plus 0,31, le Dow Jones plus 0,10 pour l'instant, le Nasdaq qui plonge à moins 0,54. Grosse séance baissière pour le Nasdaq. Effectivement qui est pratiquement revenu sur les gains qu'on avait eu hier. Hélas pour moi, parce que je suis en quota, je suis en position sur le Nasdaq. Pourquoi Notamment à cause d'Nvidia, écoutez, qui a perdu pratiquement moins 3% durant la séance. Donc voilà. Nikkei 225, moins 0,26, le pétrole Brent 83,92$, le 11 d'or qui remonte un peu 2174,61$, l'euro USD 1,095, le bitcoin 73 047$, palmarès du SRD, on a Coty qui fait un plus 7,89, Vallourec plus 7,41, Banmer Monaco plus 2,99 au niveau des plus fortes baisses, Telstat moins 3,63, Argan moins 3,84, Ramsey qui plonge à moins 4,23. Alors que s'est-il passé aujourd'hui? Bah écoutez, comme j'ai pu vous le dire, nouveau record encore une fois sur le CAC 40, on ne cesse de monter et battre des records et des sommets de jour en jour. On a eu, comme je vous ai dit, BNP qui a surperformé. On a eu d'autres encore, comme Vallourec, qui s'est très bien passé, qui a gagné plus de 7%. On a eu quand même des sacrés... pas mal de choses. Comme je vous ai dit, effectivement, Nvidia qui baisse plus de 3%, environ 3%. Ça a été le gros souci en tout cas au niveau de Wall Street et en tout cas aussi au niveau surtout du Nasdaq, effectivement. Moins 3%, ça fait très mal, surtout quand on est à l'un des plus grosses capitalisations au niveau du Nasdaq. Bon, voici à peu près ce qui s'est passé aujourd'hui, pas de grosses nouvelles. On va aller sur le calendrier d'annonce économique, on a eu le PIB quand même au niveau du GBP qui est bien tombé dans les clous que ce qu'on espérait. Pas grand chose sinon d'autre. Demain, on aura le PPI et la vente au détail qui sera à regarder d'assez près au niveau des US. Et écoutez, ce sera tout pour ce jeudi. Grosse annonce qui a été faite effectivement hier, donc c'est-à-dire mardi. Effectivement, avec l'inflation américaine, je m'attendais à un peu plus d'entrain au niveau des marchés US. En tout cas, ce qui est du CAC 40, on est toujours avec un très bon RSI à 75, forte hausse qu'on peut voir effectivement au niveau du MACD. Pareil, un peu de volume quand même, 8139 pour l'instant, ça reste très bon pour le CAC 40. Le Brent qui remonte assez plus haut à 84,43$. Bon, après, il n'est pas dit que ça va rester comme ça. On peut très certainement retomber prochainement dans le rouge, donc c'est-à-dire prochainement, peut-être demain. Je ne pense pas qu'il ait la puissance, en tout cas, pour aller rejoindre les 90$. Mais on est quand même, il faut le souligner, sur des pics qui sont quand même assez intéressants. Donc on a eu un sommet ici une fois et on est vraiment très proche de ce sommet et on va clôturer aux alentours des 84,41$. Le 11 d'or, lui, qui reprend après une journée de baisse d'hier, on reprend un peu du poil de la bête, 2174. Est-ce qu'on va continuer cette folle ascension malgré le retracement qu'on a eu hier? On est toujours à 75 au niveau du RSI, un très fort RSI encore. Le MACD qui continue sa belle tendance haussière forcément, avec quand même un peu de volume. On a eu alors cette bougie là effectivement nous indiquait que ce mouvement haussier pouvait être effectivement terminé, qui a été effectivement confirmé hier par une belle séance baissière avec une belle bougie rouge. Aujourd'hui on est revenu, il n'est pas possible qu'effectivement cela nous ait permis de reprendre notre souffle pour remonter encore plus haut. Je vous rappelle que quand même les incertitudes sont nombreuses et effectivement qu'hier le niveau d'inflation, malgré que ça a été quand même assez bien pris par
par les investisseurs, hein, malgré le fait qu'on ait un petit rebond au niveau de l'inflation. Écoutez, ça m'impressionne alors, ça m'impressionne encore plus, c'est qu'effectivement, malgré ce petit rebond, on a quand même eu des belles journées haussières. Chose qui n'a pas été la même, qui n'aurait pas été la même, effectivement, si on avait eu des chiffres forcément un peu plus dégradants, mais qui, dans un aspect un peu plus raisonnable, n'aurait pas dû avoir cet effet-là. Alors certes, on a eu une belle montée sur certains indices, mais pas non plus fulgurante si on avait eu des très très bons indicateurs. Mais on a eu quand même une petite montée, et ceci m'amène à penser que on a peut-être des marchés un peu, des investisseurs un peu décorrélés de ce qui va se passer. Effectivement, que se passera-t-il si cette inflation reste un peu trop collante et que finalement ça serait pas au mois d'août ni au mois de, enfin pas dans les mois d'été en tout cas, que la Fed déciderait d'un desserrement monétaire. Ceci pourrait engendrer des grosses paniques au niveau des marchés, et celui-ci enfin panique entre parenthèses, mais celui-ci n'apprécierait guère à mon avis. En tout cas, pour le S&P, on continue un peu son ascension, 5171 points. Alors pourquoi je dis qu'on continue? Effectivement, on a eu une petite séance baissière, mais ça s'est très très vite fini. Nvidia, c'est pareil, on est sur un moment, j'ai envie de vous dire, où ça se passe, beaucoup plus impactant au niveau du Nasdaq. On reste quand même avec un très très bon RSI, 66 au niveau du RSI, et le MACD qui continue sa tendance. Pour le Nasdaq, écoutez, c'est un peu du rouge qui va sortir, et à mon avis, on va se caler tranquillement sur les 18100. Petite séance baissière, mine de rien, fortement impactée. J'aurais préféré effectivement que ça continue cette belle hausse, mais je ne perds pas espoir. Voilà, 56 au niveau du RSI, le MACD qui reste toujours bien en tendance haussière. Il y a eu un peu d'échange. On reste prudent du côté d'Nvidia. Voilà, il se passe pas mal de choses. Regardons ça d'un œil léger, j'ai envie de vous dire. Le Dow Jones qui lui continue son ascension et qui a pratiquement failli claquer un plus haut historique, 39 084, pardon. On continue un peu cette belle hausse, 3 hausses d'affilée, pratiquement 5. Si on compte, alors pratiquement 6 si on n'avait pas compté celle-là. Mais ça reste quand même une belle remontée. On a été vraiment chercher les plus hauts aussi. Durant cette séance, on est à 65 au niveau du RSI, 61 pardon, au niveau du RSI. Très beau RSI. Bon, le MACD qui ralentit fortement. On coince un peu à ces niveaux-là, mais pour moi, il est clairement possible que ça continue de décoller. Voilà, ça sera tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée, une bonne soirée à vous, et je vous dis à plus tard. Ciao, ciao.